Coller, c'est chaud. Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Ça arrive les vacances tranquillement pas vite, mais avant les vacances, j'ai passé la nuit à la ferme. Ça vous donne une idée. Ah, tu sais, quand c'est effrayant la température, comment est-ce que la nature se déchaîne et comment est-ce que c'est. Fait que, garde, à minuit et demi, j'étais à la ferme après faire le tour parce qu'on a manqué d'électricité. Donc, faire le tour des génératrices, arrêter ça parce que c'est revenu vers 10h30, 11h hier. Mais j'étais couché, je dormais. Puis là, il mouillait, c'était effrayant. Fait que je suis allé tout vérifier si tout était correct à la ferme, qu'il n'y avait pas de problème. Faire le tour des niveaux d'eau, les criques, la rivière, comment c'était. Après là, je suis revenu me recoucher. Ah, fudge! Mon Internet avec ce qui est arrivé hier, ça va couper, OK? Comme c'est arrivé l'autre jour, là, il vient de switcher automatique. Il va falloir que je trouve un moyen de faire ça. Bougez pas, là. Ça va jammer 3 secondes. 3, 2, je devrais être revenu. Est-ce que je suis avec vous? Faites juste me dire si c'est correct. C'est ça. Avec le courant hier qui a coupé, là, ben, c'est ça que ça a fait. Là. Ça a coupé un peu. Faites juste me dire, là, je veux que tout le monde embarque. Facebook est là. Ça ne lâche pas, là, un arrière là. OK, Guy me dit que c'est beau, tout est correct. Parfait. Ben, c'est ça. Hier, avec l'électricité qu'on a manqué, puis tout le kit, ben, tous les ordinateurs avaient fucké aussi. Fait que merci. Fait que ça va arriver une fois. C'est parce que j'ai un petit icône pas dans ma TV, mais dans mon ordi qui me donne la force du réseau. Puis là, ben, je n'étais pas sur le bon réseau. En fait, j'étais sur mon sel. Puis là, je voyais que ça descendait. Fait que je vous ai mis, j'ai été chercher le bon réseau. Puis c'était bien correct. Ouais, ça brasse, ce stylo, là, c'est malade. Comment est-ce qu'il pleut? Ben, en fait, ma nature, elle a fait juste ce qu'elle a à faire. Hein? C'est pas compliqué. Il mouille, elle évacue. Si nous autres, on n'est pas à bonne place, qu'on n'a pas planifié nos affaires, puis qu'on n'a pas bien regardé nos affaires, ouais, mais c'était pas de même avant. Il y en a eu avant. C'est parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. En tout cas, c'est mon opinion. Je le sais qu'il y a des campings qui mangent la claque. Je le sais qu'il y a des chemins qui sont lavés, des calvettes qui ont arraché. Les calvettes qui arrachent, là, c'est parce que l'eau a fait ça à côté, trop de débit. Ça fait un trou, ça commence à manger. Puis là, quand ça ramasse tout, puis ça part. En autant qu'il n'y a pas personne qui se blesse, le reste, c'est juste du matériel. Fait que c'est ça qui est important. Bon matin, tout le monde. Facebook, YouTube. J'ai commencé ça vite ce matin, là. Dites-moi d'où est-ce que vous êtes. Hey, j'ai en France. Tommy est en France ce matin. C'est bien nice, ça. Scott est là ce matin. Céline de Saint-Georges-de-Beauce, bon matin. Comment tu fais pour geler quand il fait chaud? Je sais pas. Je ne la connais pas, celle-là. Plus de détails. Viens m'écrire, c'est Yvon. Viens m'écrire en privé, puis viens me poser plus de questions. Ça. Brian, il dit ma petite dodue de Sainte-Marguerite. C'était épais. C'est un petit insight qu'on a, moi puis lui. Là. C'est vraiment drôle. OK. Hey, allez faire un tour sur Coach. Allez voir ça. On va vous montrer ça. Tu sais, je veux pas... premièrement, là, à matin, là, je vais faire ça tout de suite. Là. La communauté qu'on est après développer, c'est hallucinant. OK? Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, vous embarquez dans Patente. Ça, c'est la première affaire. Ça, c'est vraiment cool. OK? Que vous êtes actif. Je pense qu'on est une des plus belles communautés. Pourquoi? Bien, simplement parce qu'il y a du respect, parce qu'on a du fun, qu'on s'échange les informations. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment cool, OK? Ils vont dire c'est une blague, oui, je viens de la poigner. Mais, bon matin, Nadia. Mais tu sais, en fait, la communauté, ben, c'est capoté. On va passer à travers coach, puis je vais vous montrer comment est-ce que, la puissance du web, la puissance des réseaux sociaux, mais la puissance d'une belle communauté comme la nôtre, c'est vraiment cool. Fait que, c'est le Beretta Cup en fin de semaine. Si ça vous tente, on a décidé ça. On avait parlé, mais on travaillait trop, là, on n'a pas pensé. En fin de semaine, je vais être au Montréal Ski Club, OK? Je vais vous lire le message. Fait que ça va être simple de même. Puis si ça vous tente, venez faire un tour. Là, ça va être cool en cibole. Venez faire l'essai des derniers modèles de Sako 90, Beretta BRX et autres modèles de la famille Beretta. Nous serons là, moi et l'équipe Beretta Québec, au Montréal Ski Club de 10h à 14h pour assister à la compétition parce qu'il y a une compétition de tir au pigeon d'argile ski.
Si ça vous tente d'aller voir ça, viendrez voir ça. Ça fly, c'est un méchant temps. Puis, en même temps, on va être là pour vous montrer puis vous faire essayer les 90, les BRX, les fusils. Moi, je descends mes fusils. Donc, mon 696, 690, 694, mon DT11 va être là aussi, avec plusieurs autres compagnies de l'Empire Beretta. Donc, on va avoir Tika, Sako, Buris, Steiner, on va avoir, voyons, Frankie. On va en avoir pour vous montrer. Puis si ça vous tente, vous pouvez les essayer. On va s'organiser avec vous autres. Je vais être là, moi aussi, pour vous assister. Yann va être là, puis toute la gang, Luc, François. On va tous être là pour tirer avec vous autres, puis vous montrer comment est-ce que c'est. Fait que, en fait, comment est-ce que ça fonctionne? Vous passez au club, vous dites que vous voulez essayer des armes, ils vont vous vendre tant de nombre de balles. C'est pas de la pratique, c'est de l'essai. On va être là pour vous montrer, puis essayer comment est-ce que ça va être, puis comment est-ce que c'est voir les nouvelles carabines. Surtout, vous les expliquer, puis les fusils, la même affaire. Fait que ça, c'est nice. Fait qu'on va être là samedi. Puis après ça, toutes des beaux vidéos nice, le fun, OK, qu'il y a sur Coach que vous avez mis. Toutes des affaires éducatives, des affaires intéressantes sur l'historique, des affaires spectaculaires. Mais ça, c'est hot. Regardez comment est-ce que la Mère Nature se déchaîne. Il y avait comme une tornade qui a décollé hier. Je n'ai pas vu c'était où. La tornade à Sainte-Adèle. C'est chez nous, ça aussi. Je ne suis pas au courant de ça. Il y a eu ça. Ça, c'est des... Ah, j'avais le cœur un matin qui fait « Oh my God, que j'ai hâte. » OK? Ça, si vous ne connaissez pas Tim Wells, je l'ai rencontré. Il a poussé son art de la chasse au maximum. Allez voir ça, c'est intéressant. Et ça, c'est hot. Regardez les images. Ça, c'est des affaires qu'on ne voit pas souvent. Le gars est à la bonne place au bon moment. Regardez aller le brochet. Wow! Cool en tabarouette. Ça, c'est nice. Fait que plein d'autres images, un beau pike, un orignal. En tout cas, c'est sur Coach de chasse. Donc, abonnez-vous à l'équipe. Venez faire un tour dans notre communauté privée qui est Coach de chasse. Puis, c'est ça, on a du fun à faire ça là-dessus. Puis, c'est intéressant. Moi, des heures de plaisir. Puis, en fait, je ne dis pas à ma blonde que je perds du temps, je dis à ma blonde que je m'éduque. C'est vraiment nice. Hein? OK, je vais vous parler de quoi avant d'aller dans d'autres choses. OK, le Beretta Cup, c'est fait. Coach, c'est fait. À minuit, hier, j'étais là. Puis Yann, ah ouais, ça, je voulais vous dire, pendant que je faisais le tour, on a des caméras de surveillance partout, nous autres sites. En fait, les caméras de surveillance, c'est pour deux affaires. C'est pour voir qu'est-ce qui se passe. Comme quand il y avait du vent hier, puis j'ai décidé d'aller faire un tour, puis d'aller voir à la ferme si tout était correct. Puis l'autre affaire, bien naturellement, s'il y a des intrus coyotes et des intrus à deux pattes qui viennent, bien, c'est pas bien long. Il y a assez de caméras ici qu'on est capable de savoir bien vite. Puis là, bien, Yann, puis on a des systèmes d'alarme, des détecteurs de mouvement. Fait que quand je suis arrivé à la ferme, Yann m'a vu, ça a sonné sur son sel. Puis tout de suite, il m'a appelé. T'es-tu correct? Il était couché chez John. T'es-tu correct, Pète? T'as-tu besoin d'aide? Bon, tout était beau, tout était correct. Mais tu sais, on s'aide, on se supporte beaucoup. C'est vrai, on est chanceux d'avoir mes gars qui sont avec nous autres tout le temps, puis de supporter tout le monde. Mais, ce que je veux vous parler de la communauté à matin. Je ne sais pas si hier, vous vous souvenez de l'histoire d'Olivier, que je vous ai parlé, que j'ai dit qu'Olivier il est allé à Val-Jalbert, puis que avec les enfants, il a déposé ses cannes, il a oublié ses cannes. Puis c'était pas pour le prix des cannes, c'est parce que ça avait une valeur sentimentale, parce que c'est ses cannes de petit cul quand il allait à la pêche. Puis en plus, c'était la canne à son père qui voulait léguer à ses enfants. Puis que là, il les avait oubliés. Puis quand il est retourné, il n'y a plus personne qui les avait vus. Puis il n'y avait plus personne qui avait rien. Ben, ça a marché. C'est-tu malade? Elgil, il a dit, fais ça. Puis en fin du compte, c'est quelqu'un dans la municipalité qui avait les doigts dans le nez, qui avait ramassé les cannes qu'ils avaient amenées aux objets perdus, puis qui n'avait pas donné suite à Olivier là-dessus. Mais grâce à un de la communauté qui a dit, garde, fais ça, tu vas avoir des résultats. Ben, Oli, il a retrouvé ses cannes à pêche. C'est-tu fou, hein? T'es n'importe où dans la province. Puis là, ben, tu arrives avec une affaire de même, puis patagne, si on est capable de se donner un coup de main. Alors, merci à Elgil, vraiment. Puis bravo, Ali, je suis content pour toi. Tu sais, je le sais, c'est quoi. Quand tu as de quoi que t'aimes qui est familial, puis tu le perds, ben,
Christy que c'est nice. Ah, il est là matin. J'étais tellement contente. Regarde, c'est nice. Bravo, 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 bravo. Je le dirais vraiment assez, mais bravo. OK, une autre affaire. Hey, là, je t'en avance. Asti, pour les fois, je suis en retard. Là, je t'en avance. Bonne fête à Mathieu Terrier matin. C'est sa fête demain. Là, je ne serai pas en retard. C'est Dominique qui m'a dit que c'était un fidèle de la gang, auditeur avec nous autres, toute la kit. C'est sa fête demain. Fait que, man, ta fête, là, c'est une journée avant, puis tu peux en profiter 2 jours en ligne. Fait que bravo, bonne fête, Mathieu. Puis merci à Dominique de m'avoir écrit, de m'avoir donné ça. C'est vraiment cool. C'est le fun, ça. Fait que là, je ne serai pas en retard au moins. Si pour une fois, je suis en avance, tabarouette, ça, c'est cool. OK? Ah, puis Brian, c'était mercredi, je suis en retard, c'est passé. Ben, bonne fête, Brian. En plus, c'est mon chum. Je t'ai pas vu, j'ai pas vu passer ça, mais Brian, c'était ta fête. Ben, garde, bonne fête de la communauté en retard. Puis quand on dit, ben, tu diras à ta blonde, tu as une journée de plus à cause de la communauté. That's it. C'est vraiment cool. OK? Bon, ça, c'est cool. OK. Fait que oui, pour Ali, là, je suis vraiment content. Bon, vous parlez d'autres choses. Tant qu'être dans la communauté, puis vous parlez de quoi? Ça va? Ah, avant. Avant. Je vais vous montrer des photos. Ah, j'ai oublié des loadis. Donnez-moi une seconde. Tu sais, quand je vous parle de la communauté, premièrement, le voyage que je m'en vais faire à la pêche au saumon en vacances, ben, grâce à un monsieur de la communauté, ça me permet d'essayer de quoi que je n'ai jamais réussi à faire, puis je vais être content parce que je vais pouvoir vous faire le reportage puis vous le montrer. La communauté est super tripante parce qu'on a du monde partout. Puis ce qui se parle en privé, des fois, ben, ça fait que c'est cool. Je vais pouvoir vous montrer ce qui est arrivé. Mais moi, depuis que je suis ticu, que je rêve d'aller pêcher un secteur de la rivière Matapédia, puis il n'y a pas de place. C'est un secteur qui est super contingenté, c'est super difficile. Puis, on a un de la gang, de la communauté, il s'appelle Jackie. Jackie m'a écrit, il dit Steph, il dit, c'est parce que tu ne sais pas comment, il dit, je vais t'aider, puis il dit, tu vas probablement être capable dans tes vacances d'y aller. Fait qu'on a eu 2 perches pour pouvoir aller pêcher dans un secteur moins de pression de pêche, ça revient à Matapédia. Puis ça, c'est grâce à Jackie. Mais Jackie, hier, il m'a envoyé ça. Checker le beau saumon qui ont pris sa rivière Matapédia. Mais ce qui est fantastique là-dedans, c'est le monsieur qui est assis à côté. Le monsieur qui est là, bon, naturellement, si j'ai pas oublié son nom, ne bougez pas, moi, vous le trouver. Il m'a dit que c'est Paul Shutter, OK? Si je ne me trompe pas, mais c'est pas grave. Là. En fait, le monsieur, pourquoi je vous parle de cette activité-là qu'il a faite, sa rivière Matapédia, en guidant Jackie, c'est que ce monsieur-là a 100 ans. À 100 ans, il est encore capable de profiter de la pêche puis d'aller à la pêche à la rivière Matapédia. Puis pour avoir guidé, comme Jackie fait, je sais c'est quoi, puis d'avoir vu le monsieur, parce qu'il m'envoie une petite vidéo bien personnelle, là, pour me montrer comment est-ce que la pêche elle a été. Puis je comprends très, très bien comment il a placé le bateau, pourquoi il a fait ça. T'es un cinquième de bon guide. Je vais te dire ça. J'espère que même qu'on aille à Matapédia, tu vas me guider parce que je pense qu'on ne sortira pas à 9h le matin. On va passer la journée à parler de pêche au saumon. Mais tu es un très, très, très bon guide pour avoir vu comment tu as placé le bateau pour pouvoir faire vivre cette expérience-là à ce monsieur-là. Wow, chapeau, mais j'espère à 100 ans être capable d'être assis en cours d'un canot, le cul d'un canot, un canot de pêche au saumon pour pouvoir pogner du saumon. C'est vraiment capoté, fait que bravo. Une autre affaire qui est, ça brasse un peu aux États-Unis, ben, en fait, il y a certains, comment je peux vous dire ça? Les Américains sont plus directs que nous autres. Des fois, sont moins politically correct. OK? Puis quand ils décident de dire c'est assez, c'est assez. Puis là, ça s'en va vers là. Moi, depuis à peu près 4 ans, je commence à voir qu'il y a un changement d'affirmation sur le domaine de la chasse puis du tir. Ils vivent la même affaire que nous autres, sauf qu'eux autres, aux États-Unis, ils ont les lois, ils ont le second amendement, le deuxième amendement, qui fait que les armes à feu, c'est normal, puis que la chasse, c'est beaucoup plus... Nous autres, au Québec, on est super chanceux à cause de la loi qu'on a, mais eux autres, c'est un autre niveau. Ils sont plus partisans, sont plus flag boy, puis tout le kit, mais en tout cas. Puis, j'ai tombé sur un reportage, je ne sais pas si vous connaissez Ted Nugent. Ted Nugent, c'est un rockstar, c'est un guitariste, chanteur rock qui fut très, très, très populaire dans mes années. Puis Ted, c'est un hostique de chasseur. Puis lui, là,
Il n'y en a pas de problème à tirer du chevreuil. Il a fait maintes et maintes films, là, ben des fois. Puis il fait partie de la. Il fait partie de la vieille garde de la chasse. OK? Puis il était sur un podcast cette semaine. J'ai oublié le podcast. J'ai oublié tout le temps le nom du gars. Lui avec, c'est un. Il faut que je vous trouve ça, que je vous mette au courant de ça. J'ai-tu marqué Ted? D'après moi, je vais avoir marqué Ted Nugent dans mes affaires. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Direct là. Je vais aller chercher le. J'espère juste que je l'avais téléchargé en plus pour être certain. Bougez pas une seconde. Je ne sais pas si je vais me souvenir du. Wow. Bougez pas une minute. C'est un crème, ça plante. Là. OK, on revient. En tout cas, je ne suis pas capable de vous trouver quel animateur qui est avec. Je pourrais vous en reparler, mais il l'appelle Uncle Ted, OK? Puis il faisait un discours en disant que là, c'est assez. C'est assez de se faire manger la laine sur le dos par les vegans, par les purs, par les ci. Eux autres, le plus gros problème, c'est la Californie. Puis, je vais vous lire une coupe de passages. Ça va vous donner des munitions, OK? Si vous venez pendant les vacances à vous faire ramasser par un green. Ah, Joe Rogan. Merci, Marc-Antoine. Exactement. C'est le podcast de Joe Rogan. Exactement ça. Merci. C'est hot, ça. Merci, Marc-Antoine. Puis, dans le podcast, Joe Rogan, c'en est un autre, là, qui brasse les affaires et qui dit les vraies affaires comme ça doit être dit. Puis, il parle dans son exposé sur les connaissances, si tu veux tuer des organismes sur la Terre, les pires, c'est les végans. Puis là, il part en disant que l'industrie, pour protéger le soya, le maïs puis les autres plantes, OK, les autres affaires pour que les végans puissent en manger, les méga-industries qui font pousser ces champs-là, parce que là, c'est plus des fermiers, là, c'est rendu des méga-fermes, naturellement, sous l'emprise de Monsanto. Puis, je ne sais pas si vous savez c'est quoi Monsanto, là, mais c'est tous les engrais, OK, les engrais puis les pesticides. Puis, il dit, les plus grands tueurs, c'est eux autres. Parce qu'il dit, pour pouvoir sauver un acre de terrain, pour faire pousser leur tofu, pour pouvoir faire pousser leur soya, pour pouvoir faire pousser leur blé d'Inde, les multinationales vont tout tuer ce qu'il y a dans le champ pour être certain que tout va être parfait. Fait que là, tout y passe. Les chevreuils, les lièvres, les mulots dans le sol, les vers de terre, les insectes, ils vont tout essayer de contrôler ça pour les éliminer. Puis quand ça ne marche pas, là, ils rentrent avec les produits chimiques, puis ils vont tout planter ça. Fait qu'il dit, une fois qu'ils ont tout tué, les écureuils, les chevreuils, les souris, puis tout ce qu'il y a là pour protéger le terrain, OK? Après ça, ils vont pouvoir s'asseoir puis rêver puis manger leur salade en venant nous autres nous faire la morale que quand on tue un gibier on tue un gibier par flèche puis on tue un gibier par balle, nous autres. Puis ça, c'est pour souvent, on se nourrit aussi avec ça. Puis il finit en disant fuck you, vous ne pouvez pas nous faire la morale avec ça. OK? Vous ne pouvez pas venir nous dire comment est-ce que nous autres gérer un écosystème parce que toi, directement, tes chouclaques de béton dans ta ville avec ta pomme de salade, c'est pas de même que ça se passe parce que nous autres, on les connaît toutes, les processus pour sauver la nature, puis on y va vraiment de la bonne façon pour pouvoir faire. Fait que c'était un excellent podcast que Joe Rogan a fait avec Ted Nugent. Puis ça brasse. Là. Eux autres, l'autre bord, ça brasse pas mal. Fait que, puis les lobbyistes, ils ont bien de la misère avec ça. Là. Fait que, tu sais, c'est correct. Un peu ce qu'on fait à petite échelle, nous autres ensemble, juste de parler, puis d'analyser, puis de parler de notre domaine, eux autres, c'est à grande échelle, puis ça brasse un estique de temps. C'est fou, là. Ouais. Je ne sais pas qui m'écrit, là, mais il dit avec toute la pluie que là, si notre stock se lave, qu'est-ce que tu ferais à notre place? Comment est-ce que c'est? Là, vous allez. En fait, c'est le meilleur temps pour que ça arrive. C'est pas compliqué parce que là, on était dans le temps de réactivation. Fait que, tu sais, tu laisses aller ça, là. On va laisser passer cette semaine, là, qu'il n'y ait pas du beau temps. Puis la semaine prochaine, on va pouvoir partir puis aller réactiver nos affaires. Je m'en vais là. Moi, j'en ai 2, 3 à aller faire ici. On va probablement faire ça tantôt. On va faire des vidéos là-dessus. On va vous parler des bons ensembles que ça prend tout le kit, mais on rentre dedans. Là. Fait que, tu sais, que là, il pleut tant que ça pour vos salines, soyez pas inquiets. Puis en plus, capotez pas avec rien, là, OK? Quand même qu'il y a une baisse d'achalandage à cet incite, c'est normal. Avez-vous vu? Là, il mouille puis il fait soleil.
les feuilles, là, ils veulent exploser tellement qu'ils sont en santé. Fait que c'est bien, bien, bien correct. Là. Capotez pas avec rien. La nature prend son cours, quand même qu'il pleut, quand même que vos salines vont baisser en achalandage. En fait, le meilleur temps qu'ils pouvaient mouiller, c'est là. Fait que je laissais juste passer ce mauvais temps-là. Aussitôt qu'il va y avoir 2-3 jours de beau temps, tu pars, tu vas faire tes salines, ça va tout se repogner, puis après ça, ça va faire la job, puis là, on va être reparti pour réactiver, puis ça rentre jusqu'à l'automne. Il n'y a pas de panique dans rien là-dedans. OK? Louis m'a demandé dans la question, il dit j'ai commencé à tirer, puis il dit les fameuses coquilles, ça, puis les équipements que tu utilises, qu'est-ce que tu utilises pour tirer? Je vais vous faire un petit rapport, mais les coquilles, OK? C'est écœurant des coquilles. Pour protéger les oreilles, c'est parfait, je ne vous entends pas. Mais en fait, le problème des coquilles, c'est que quand tu tires, OK, je vais prendre une seconde, là. Quand tu tires, moi, je vais mettre de même, là. Mais quand tu tires avec les coquilles, puis tu viens, on va vous le montrer. Mettons, tu t'installes comme ça, OK, tu t'installes tes coquilles. Quand tu prends ton fusil, puis qu'il va venir, mettons, ça c'est mon fusil, je ne le montrerai pas, je ne me ferai pas barrer, mais quand tu pognes ta crosse, quand tu rentres dans ton fusil, la coquille, elle va à côté comme ça. Fait que c'est plus ou moins agréable, surtout au fusil, puis surtout à la carabine. Alors, l'industrie s'est adaptée à ça. Maintenant, tu peux avoir des oreillettes comme ça. OK? Il y en a plusieurs sortes. Moi, j'en ai 2 sortes parce que quand j'en porte une journée de temps, des fois, ça me fait mal au tympan. Ben, pas au tympan, mais à l'entrée de l'oreille. Fait que je change de sorte. C'est juste pour ça que j'en ai 2 sortes, parce que des fois, on passe des longues journées, c'est chantier, quand on fait des promotions comme le Beretta Cup en fin de semaine. Mais tu sais, c'est pour ça. Fait que tu viens juste. Attendez, je veux juste être sûr que j'ai le bon bord. Comme ça. Fait que là, ben, tu viens juste le rentrer dans ton oreille comme ça. Puis là, ben, ça bouge ton oreille. Celui-là, c'est un simple. Il fait juste, comme les coquilles, il fait juste empêcher le bruit de rentrer. Ouais, puis il y a les earplugs, les affaires que tu rentres dedans, ça, c'est à la base. Mais ça, c'est le fun parce que quand tu parles, puis tu vas les enlever, ils vont rester dans ton cou, puis tu peux revenir les réinstaller après. OK? Fait que là, tu y vas avec ça. Après ça, je vous ai parlé aussi d'un autre système qui existe. OK? Ah, cool, Eric, on va se voir là-bas. Je vais être au Beretta Cup, je vais être là. Viens me dire bonjour, Cibol. Arrêtez d'être gêné, puis venez nous parler, il n'y a pas de problème. Puis après ça, il y a Axil. OK? Les Axil, ceux-là, c'est cool. Parce que vous pouvez aussi les utiliser à la chasse. Pourquoi? Bien, parce que c'est un système électronique. Fait que lui, ce que tu fais, c'est que tu l'allumes. Ne bougez pas, là. C'est bon, là. Tu l'allumes. La petite lumière à l'allume. Tu viens les mettre dans ton cou. Puis là, quand tu vas rentrer, tu rentres ton oreillette dans l'oreille, tu viens faire le tour comme ça, puis là, il vient prendre dans ton oreille. Mais là, j'entends. J'ai un son dessus que je peux jouer avec. Puis là, j'entends. Puis quand je tire, ça coupe le son. Fait que si tu chasses, puis que tu n'aimes pas le coup, les muzzle break, peu importe, ben avec celle-là, tu peux quand même chasser avec, puis tu vas entendre très, très bien, puis ça va bien aller, puis ça fait la job. Fait que ça, moi, ça, c'est un gros coup de cœur. Les Axil, là, c'est un gros coup de cœur. Ils sont durs à trouver. J'ai 1 ou 2 places, là. OK? C'est à Montréal, Alain. Va voir le post. J'ai fait un post. Va juste sur mon mur, puis tu vas voir c'est où le Beretta Cup. Mais ça, les Axil, c'est vraiment malade. Fait que tout ce que je vous présente, si vous avez des questions, venez simplement sur steph.onjase@fermonette.com et je vous redirigerai où ce que je pense qu'il y en a, puis que vous allez pouvoir en avoir. Après ça, dans les équipements, qu'est-ce que j'utilise? Bien, naturellement, ce qui est très, très, très important, c'est ça. Les yeux. Bien, les lunettes de tir. Pourquoi que les lunettes de tir sont importantes? Pour plusieurs raisons. En fait, pas pour avoir de l'air fraîchier sur le stand de tir comme ça. Non, non. Non. Tu as de l'air. Non, non. Regardez bien. Il y a une raison pourquoi on a ça. Premièrement, les lunettes de tir, ce que tu veux, c'est qu'ils soient grandes. OK? Puis avec pas de frame. Pourquoi tu ne veux pas de frame? C'est quand le pigeon passe, tu ne veux pas rien avoir, tu vas le perdre dedans. Fait que tes lunettes vont faire que tu vas pouvoir suivre. Après ça, tu as plusieurs teintes. Les teintes que tu as. Les teintes que tu vas utiliser, ben, c'est simplement parce que tu vas pouvoir t'ajuster
à l'atteinte de la journée. Ça, c'est mes jaunes, OK? Ouais, là, vous les voyez, ils sont jaunes. Fait que quand il fait trop soleil, quand il fait trop pâle, ben ça. Fait que ceux-là, c'est quand c'est nuageux, puis ceux-là, c'est quand c'est trop soleil. OK? C'est ça que je prends. C'est ça que j'utilise. Ouais, puis là, look. Non, non, mais sérieusement, il n'y a pas juste ça. Puis après, ben, ce qui est très, très, très intéressant, ben, en fait, ce qui est important, ça t'en prend des lunettes. OK? Parce que c'est de la sécurité. Parce que si tu as de la poudre qui sort de ta carabine ou de ton fusil, ben, tu veux protéger ton œil contre ça. Fait que ça, tu ne peux pas négliger ça. C'est pour ça que dans la majorité des clubs de tir qui vont venir te dire portez vos lunettes, portez des lunettes de sécurité. Bien souvent, ils les fournissent même. Il y en a de tous les prix, de toutes les sauces, il y en a de toutes les affaires, mais il n'y a pas une raison pourquoi faire que vous ne porterez pas vos lunettes pour une et seule raison, la sécurité. La poudre, c'est une affaire, mais si, admettons, il arrive un mauvais fonctionnement ou peu importe, tu ne veux pas rien recevoir dans les yeux, c'est important, c'est que ça, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Charles, il dit, une vedette de cinéma. Non, non, on se dit, pour me protéger, c'est pas pour avoir de l'air fraîchi, OK? Fait que ça c'est une autre affaire. Après, il va y avoir la veste de tir. OK, j'ai fait exprès pour la mettre à matin. On a des vestes, on a des vestes qui sont padées. OK, il y en a qui sont padées plus, il y en a qui sont padées moins. Tout dépendant qu'est-ce que tu veux avoir, comment est-ce que tu veux le faire. Tu as ça aussi. Puis après, ben là, ça y va, là, tout dépendant de ce que tu veux. Les pantalons, comment tu veux les avoir, les running shoes, les souliers, il y en a qui sont à la mode dans le Puis la dernière affaire, les gants. J'utilise les gants de tir, pas tout le temps, OK? Tout dépendant de l'humidité, tout dépendant quand il fait frais, mais tu as une paire de gants que tu peux porter qui va t'aider à tirer puis à avoir une meilleure grippe avec ton fusil. Ben, c'est ça. Je ne suis pas un fan de gants. Je vais être franc avec vous autres, je suis un gars qui aime sentir mon fusil, filer mon fusil ou filer ma carabine, mais des fois, quand il fait un petit peu frais, ben, on y va, puis on y va avec ça. Ouais, là, il y a des questions pour savoir. Ouais, security first, tout le temps, tout le temps. Sécurité avant tout. Sécurité, puis plaisir, mais sécurité avant tout. Exactement. OK, c'est au Montréal Skate Club. Montréal Skate Club, là, il y en a qui se demandent c'est où. C'est dans l'ouest dans l'ouest au sud de Montréal. OK, Coteau-du-Lac, exactement, c'est là que c'est. De toute façon, si vous allez sur mon post, j'ai tout mis où est-ce que c'est, puis l'adresse, puis tout le kit. J'ai mis le lien direct pour pouvoir vous rendre au Montréal Skate Club. Allez voir qu'est-ce que c'est. Fait que c'est à peu près ça. Fait que pour le tir, oui, c'est ça que j'utilise. Mais les oreilles, je te le dis, là, c'est un peu plus cher ça, mais c'est plus que du bonbon. Puis tu peux aller chercher aussi ceux qui sont pas électroniques. C'est beaucoup moins cher. Ça fait un job. Là. En fait, ce que tu veux, c'est protéger tes oreilles. Puis au pire, si tu ne tires pas beaucoup, comme il y en a un qui a dit tantôt, tu as des earplugs. C'est un petit sac, ça vaut à peu près 50 cents. Oh, ben, ça doit être plus cher que ça doit être à peu près 2 piastres. Mais tu le prends. Ce qui est important quand tu mets les earplugs, c'est que tu viens. Ça rentre mieux, puis ça se place mieux. Moi, j'ai fait du tir dans des tirs intérieurs. Quand on tire mettons de la 300, quand tu vas intérieur, on prend des earplugs, on les rentre, puis après ça, on finit avec des airmuffs. On vient remettre ça par-dessus. Ça pète, c'est un assistant quand tu es en dedans. Fait que pour être sûr, pour maganer tes tympans, ben, on fait bien attention. C'était l'Onjaz de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Lâchez pas vos questions. Hein. Je n'ai pas eu le temps de passer à travers tout, mais là, ça s'en vient. Non, il n'y a pas de coup d'entrée, André. C'est là-bas. Ah oui, vous pouvez amener votre lunch si vous voulez parce qu'il y a une cantine, mais ça va être un peu tough. Là, ça a l'air là, que c'est pas facile. Fait que vous pouvez amener votre lunch. Il y a des tables à pique-nique, il y a un paquet d'affaires. Puis venez faire un tour. Venez nous voir samedi, ça va être cool. Je vais en reparler de toute façon toute la semaine là, pour sensibiliser le plus de personnes. Puis on est là de 10h à 2h. Fait qu'on va avoir du fun avec vous autres. Surtout qu'on a la BRX. On va être plein de nouveaux gars. Ça va être cool. Fait que sur ce, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde!